Mon amour. Allô. Avec le code promo couple VPN sur nordvpn.com, tu vas avoir un rabais sur ton plan de NordVPN et 4 mois d'extra gratuitement. Est-ce que tu sais c'est quoi un VPN, mon amour? Tu commences à savoir? Ouais, c'est quoi un VPN, mon amour? Vas-y. Non, je pensais que tu allais le dire. Toi, dis-le. Non, Ça te permet de faire plein d'affaires, notamment de regarder des événements sportifs, des shows de télé, des films qui ne sont pas disponibles dans ta région en switchant la localisation de ton VPN, l'adresse virtuelle de ton ordi pour un autre pays pour pouvoir accéder à ce contenu-là. Ouh, machiavélique, tu diras. Donc, avec le code promo couple VPN, ou sinon, vous pouvez aller au nordvpn.com/couple VPN. Tu sais, quand tu cliques, là, c'est écrit « C'est pas disponible dans votre région », avec NordVPN, ça l'est. That's it. Bon épisode. Salut Gatineau! Oh my God, mon amour! Très heureux d'être ici. C'est incroyable. Aussi excité que quand on a vu Propane Levac cet après-midi. C'est extraordinaire. Propane Levac! Oui! Je suis très heureux. Là, on doit faire on va remercier tout d'abord le Festival de radio numérique. Wouh! Julien Morissette. Wouh! Et la femme, la dinde sauvage. Merci d'exister, la femme, la dinde sauvage. C'est extraordinaire. Merci à la journaliste qui a fait madame-là a besoin de temps d'antenne. C'est pas important ce qui se passe au Soudan. Que la journaliste... C'est pas important. Ta madame, il y a une dinde sauvage chez elle. On va filmer la vitre. Penses-tu que quand genre le caméraman puis la journaliste sont retournés dans leur truck... Ils ont fait l'amour. Ouais. Ils se sont dit, c'est comme quand ils ont tellement créé une belle œuvre d'art. Ils disaient juste toi puis moi qui c'est ce qu'on a créé. C'est ça, ils savaient pas qu'ils venaient de créer la Ah, plus ils grande savaient. œuvre. Ils savaient. Oh non. Oh. Ça, c'est la... Comment qu'ils appellent ça, ce phénomène Ça, c'est comme physique-là, quand là? on commençait à sortir ensemble. Puis là, ça arrive plus. Il y a juste un peu d'eau là, pour les gens qui écoutent audio après. J'adore qui vous êtes. Vous êtes déçus, mon vrai. J'ai jamais voulu être serveuse. J'ai jamais voulu... Il y a jamais quelqu'un qui a voulu être serveuse. Je savais que C'est vrai pour les serveuses. C'était... C'est un show érotique, un peu weird, cochon avec la glace. Ah, j'ai échappé la glace, mon toton! Alors, bienvenue dans les coulisses de Couple Tu m'as Ouvert. réservé dans mon cul, man. Voyons. On commence tout le temps par un petit glaçon. Eh oui! Eh À oui! la bonne place. Génial, mon. C'est comme à Disney. OK. Alright, on n'est pas au même Disney, c'est parfait. Oh, attention! Puis là, ça se met à sentir le Chris. Je comprends rien de ce qui se passe. Y a-tu quelqu'un qui comprend ma blonde? C'est génial, génial. Hey, on a une bonne et une mauvaise nouvelle. On va commencer par la mauvaise. C'est pas une Sors mauvaise tes nouvelle. Ben, parce que tu dis qu'on allait annoncer quelque chose de triste, fait que je veux quand même faire... Je compense. C'est comme le magicien puis la madame, la madame qui fait... Pendant que je fais mes petits tours, juste... Concentre-toi là-dessus. Je vais rentrer dans la chaise pendant que tu parles. Alright! Mauvaise nouvelle, on n'a pas d'invité. Parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Puis vous êtes loin. Wow! Ça nous a brisé le cœur. La bonne nouvelle, on va lire des dates tout le long. Bon, c'est correct? Yeah. Ouais, c'est ça, tu sais, c'est un contexte différent que d'habitude et tout, puis... Oui, on voit nos jambes. On voit nos jambes, on a une petite table ronde, on n'a pas une crise de nappe qui va déraper pendant une heure.
Puis c'est ça, donc on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait avec ça? On va faire un special date, mais on a une petite surprise pour vous autres à un moment donné. Fait que restez à l'affût si vous êtes dans la salle, endormez-vous pas, je sais pas quoi vous dire. Et on a vécu une aventure. Ah oui? Oui. Ah ben ouais, mon amour. On a un photographe qui s'appelle Quest, on le salue. Oui, Quest qui travaille sur le show. On va s'il vous plaît dire salut Quest. Salut Quest. À go. 1, 2, 3, go. Quest est une bombe sexuelle ambulante. Quand il s'est présenté, il a fait « Je peux-tu prendre une photo? » Là, on a pris une photo comme si on était dans le journal Rosemont qu'on donne aux vieux. Là. On a pris une photo de même. Puis là, j'ai niaisé, puis j'ai pogné un sein. Puis quoi, ça fait « J'aimais ça, refais ça. » Et j'ai pogné le sein à Steph, il a pris une photo, puis j'ai un peu bandé. Et j'ai réalisé « Oh non, c'est un fantasme que j'ai. Et je veux maintenant qu'on fasse l'amour en se filmant. » Fait que là, c'est une nouvelle affaire. Mais qu'on se filme ou que Quest nous filme? Parce que ça compte, mettons. Là. Ouais, ça compte en tabarnak. Ça ou Jeannette Bertrand. Jeannette Bertrand. J'adorerais faire l'amour devant Jeannette Bertrand qui essaie de comprendre un Kodak. Tu penses? Ouais. Puis que tout le long, elle se filme elle-même en place. Lâchez pas, c'est bon! Ça serait cool! Oh, mon amour. Vous avez de quoi partager? Ah, absolument. Ah, moi, ça fait... Ouais, non, j'ai de quoi à partager. Je tiens à dire que là, ça va, mais ça fait 2 jours que je suis sur le party en crise. Ça a pris tout mon petit change sur l'arrête de char. C'était vraiment rough. Mais là, je suis vraiment prête parce que on a comme un élément scolaire en plus à une date aujourd'hui. Je suis très excitée. Toi, t'es-tu excitée, mon amour? Ah, t'es à Gatineau, fait que t'es fucking oui, je suis très Gatineau. J'adore ça. Meilleure place, Gatineau. J'ai dit à Sherbrooke, vous êtes la meilleure place, puis ils m'ont hué. Puis je le prends. Parce que vous êtes la meilleure place. Fait que, plus de niaisage. C'est le segment des dates présenté par Eros et compagnie, un sex shop! Si t'as envie de te masturber, t'en veux un, madame? C'est parfait, on en donne un. Fait que... OK, c'est le segment des dates, Eros et compagnie, couple 15, t'as 15% sur tout, des crèmes à massage, des verres cochons avec des totons pour le gars qui vient de péter son verre, n'importe quoi. Couple 15, let's go, Eros et compagnie, c'est la meilleure affaire. Madame, tu veux de quoi sexuel, monte sur scène. Tu veux-tu le non, petit tu veux Batman? pas, on te le lance alors. Tu veux-tu le petit Batman? T'as le choix, le petit Batman. Avec le Batman. Okay. Ouais, t'es comme déçu, hein? OK. Je vais ouvrir l'autre. Okay, qui veut Batman? Qui veut le Batman? Oh yeah. J'adore. Je vais te le prendre, ton Batman. C'est la meilleure affaire. Il passe, c'est une serveuse. Oh. Ouais, mais il va leur donner. Là, si je lance donc bien mal, il était en 2e rangée. T'es saoul, mon amour. T'es saoul. OK, sinon, l'autre choix que vous avez, c'est la... c'est ça, là. C'est la flamme... C'est là que tu veux, parfait. C'est lui que tu veux? Ton homme, il le veut, c'est parfait. La tornade, je pense que ça s'appelle. Ah, mais là, trop tard, là. On jase avec eux depuis 2 minutes. Bon, ben amusez-vous bien. On passe à ma chérie. Yes, sir. Vous êtes prêts, tout le monde? Parfait. Allô, Thomas et Stéphanie? What's up? Je suis maintenant célibataire depuis peu et j'ai eu une seule date depuis. Mais elle est, je dirais, particulière et improvisée. Ooh. Donc, tout a commencé lorsque j'allais à un festival country où la bière était à volonté, forfait VIP. Qui paye le forfait VIP dans un festival country qui prend pas de Crystal Meth? Mais tu penses que le forfait VIP inclut quoi? Je pense que Willy Lamotte te fait un lingus. Ben, je le prends. J'avoue. Ben non, mais Chris, imagine. Pour mon lingus, j'ai mon bracelet. C'est moi qui ai la plage de 15h15. OK, j'avais acheté un billet pour ce festival avec un couple d'amis et mon ex, qui était mon chum à l'époque. Étant donné que nous étions séparés à la date du dit festival, mon ex a vendu son billet à l'ami du chum de mon ami. Pour l'histoire, nous allons l'appeler Bobby. Bobby était et est toujours en couple, donc je ne m'attendais pas à une double date, mettons, haha. OK? Ouais, parce que les gars en couple, ils crousent jamais. Non, c'est ça. Ça arrive jamais. Ah, puis les gars mariés encore moins. Ah, mon ami avec qui j'étais hier, il m'a tout expliqué sur Grindr, le discreet, comment ça marche. Vas-y. Ben, les gars, ils se mettent discreet quand, genre, sont en couple, qu'ils soient en couple hétéro ou Moi, je peux pas homosexuel. t'expliquer ça, mais la majorité de la salle n'est pas un homosexuel sur Grindr.
Peux-tu nous expliquer c'est quoi être discreet? C'est que, mettons, tu ouvres ton Grindr, il y a des photos de Ouais. gens dans les environs. Puis si c'est écrit discreet, ça veut dire que, mettons que tu veux juste hook up, c'est un bon choix parce que lui, c'est sûr qu'il en parle pas à sa famille puis à ses amis qui te Fait que c'est vu. hétéro. Pas nécessairement, ça peut être aussi un homo en couple qui, je sais pas. OK. Ou quelqu'un qui a des choses à cacher, genre. Ah, ben ouais. Ben, un criminel. Saviez-vous qu'il y avait quelqu'un qui avait été pendu dans le building ici? C'est sûr, vous avez fait des sorties scolaires ici puis des affaires de même, Oui, vous c'est une autres. C'est ça. Oh my God. OK. Par contre, dès qu'il est Madame, arrivé... je t'adore. Je t'aime. T'as le président avant! C'est super. C'est génial. Elle s'est rendue un souper en chum. Elle va me donner une MDMA. Momo, c'est génial. Elle allait déjà la tornade Ouais. sur le bat de son chum. C'était une prison, ici! Extraordinaire. Qu'est-ce que t'aimes de Gatineau? Qu'est-ce qu'il a pas aimé de Gatineau? Je suis juste à la mairesse. Sûr, elle a été élue. Donc, par contre, dès qu'il est arrivé, il n'arrêtait pas de mentionner à quel point il était horny. Génial. Parce que, tu sais, quand il est 1h l'après-midi puis tu bois de la O'Keeffe, c'est le temps de dire que t'es horny à une fille que tu viens de rencontrer. Hey, je suis horny. En passant, moi, c'est Bob. En couple. Parce Ouais, qu'il venait ça, de commencer... Ça! Ah! Rien. Je mets ça de même pour rire. Tu sais, c'est drôle. Tu sais, c'est comme... Hey, moi, j'ai déjà eu un... Je vais pas vous dire... J'ai déjà eu un meeting avec un ancien amant que quand il est rentré dans le meeting, il était maintenant marié quand on a eu ce meeting-là. Il est rentré dans le meeting, moi, j'étais la première arrivée dans la salle de conférence, il s'est assis devant moi, puis il a fait « Salut, ça va? » Puis il a pris sa bague, puis il l'a déposée de même. C'est hot, hein? C'est cochon. Hein? Mais je sais c'est qui, puis on s'en a jamais dans la même pièce. Je sais pas pourquoi. Donc, parce qu'il venait de commencer à prendre des stéroïdes. Ah, c'est pour ça qu'il est horny. Le sang. Yo, à quel point faut que tu sois à l'aise avec le monde pour dire « Hey, en passant, moi, j'ai commencé un cycle de stéroïdes. » Toi, mais qu'est-ce qui tu se passe avec toi? T'es genre, t'es la personne qu'on a invitée de dernière minute dans un festival country. C'est tant qu'à faire, T'étais t'arrives. au gym la veille. Ah oui. OK. Toute la soirée, Bobby ne me lâchait pas. J'avoue que je ne détestais pas ça, my bad. Génial. Je le repoussais en riant et en lui disant « Pense à ta blonde ». C'est la chose la plus excitante que j'ai jamais entendue. Lui de me répondre « On s'en fout, ma blonde est à... Attends, tabarnak. Ma blonde est à plusieurs kilomètres de nous, donc ça compte pas. » À partir de combien de kilomètres tu peux coucher avec d'autres gars? Parenthèse, il y a une explication de parenthèse, c'est « Elle était en voyage ». Ferme la parenthèse. Ah! Quand tu utilises ton passeport, c'est correct. Là. C'est correct. Bref, rendu à la soirée, je ne m'attendais pas à boire tant que ça, Non, étant donné que je n'aime pas. Elle s'attendait pas à boire à un festival country. Si t'es à jeun à un festival country, C'est toi le problème. qu'est-ce qui se passe? Complètement. Même Par les contre- chevaux sont sous. Les chevaux, maintenant. Par contre, j'ai bu beaucoup. Le show country était très, très bon, by Non, the non, way. non, il était pas très très bon, tu étais très très saoul. Ah, Tom! C'est impressionnant quand ils se mettent tout à danser pareil. Alors, le show se termine. Nous devons évidemment tous repartir en taxi. Nous sommes des gens responsables. Hé, hé. Étant donné que nous avions une grande distance à faire, le montant était considérable. L'offre et la demande des taxis en campagne. Ça, c'était une parenthèse encore Mais explicative. oui, offre la demande. Bobby a offert de payer la facture au complet. Ça m'a tout de même charmé. Ouais. Il est musclé et riche. Le reste s'annonce un peu plus honteux pour moi que pour lui, et je ne m'en rappelle pas à 100% étant donné la quantité d'alcool dans mon sang à ce moment, mais bon, je continue. Bref, arrivé à destination, on continue de boire un peu, puis on va directement dans la chambre. Bon. Ce qui devait arriver arriva. On couche ensemble. Wouh! Par contre... Par contre, étant donné que j'étais sur lui, position, encore là, parenthèse explicative, position cowgirl, on voit la thématique ici. Cowgirl, c'est cowgirl. Le rebondissement a un peu trop brassé les millions de bières que j'avais ingérées. Donc, je vomis légèrement. Je sais. Non! Je n'y crois pas! Je n'y crois pas! T'as pas vomi légèrement, mademoiselle. Tu n'as pas vomi. Qui ici croit qu'elle a vomi légèrement? Comment tu fais pour moi? À moins que tu... Non, tu non. fais genre... Oh!
Donc, je vomis légèrement dans le lit. Bobby m'amène directement dans la salle de bain pour que je finisse de sortir le méchant aux toilettes. C'était pas légère. Il me force à aller prendre ma douche. Ça aussi, c'est un autre indice. Non, ça, c'est pas forcé. C'est pas prendre la douche. Non! Non, mais c'était pas prendre la douche. Non! Tu me dis quoi faire? Tu me dis quoi faire? Tu me dis quoi faire? C'est quoi? Tu vas me... mon corps? Hein? Vortement. Pardon, quoi? Tu vas pas me mansplainer Ouais. la douche! Finalement, après tout ça, il m'a laissé aller dormir dans le lit souillé de vomi et lui, comme un vrai gentleman, est allé dormir sur le divan à l'abri du vomi. J'imagine que c'est le karma pour lui d'avoir trompé sa blonde et pour moi d'avoir couché avec Bobby en couple. J'espère que mes prochaines dates ne seront pas aussi honteuses, car j'apprécierais seulement écouter les pires dates et non les vivre. On l'applaudit. Mon amour. Tu te rappelles quand t'es allé dans une date country? Pas une date. Oui, c'était une date country, toi aussi. C'était un lendemain de party de bureau qui a reviré. Fait qu'à soir, là. Puis un de nos collègues, il s'en allait à Saint-Tite. Puis là, moi puis 3 de mes amis, on était comme « Ben, nous autres avec, d'abord! » Fait que là, le lendemain matin, il était comme « Je vais venir vous chercher. » Puis tout, on est parti à 6 h du matin. On est tous hangover, les lunettes de soleil de même. Mais on s'est tous habillés un peu comme cowgirl cochonne. Puis c'était une belle journée. Mais j'étais un peu déçue par les activités proposées. C'était quoi? Comme, ben... Il a flatté le cheval. Ben non, mais non, mais il y avait des doutes qui passaient en cheval, mais tu pouvais pas nécessairement comme dire, tu sais, je peux-tu... En tout cas, je pense que si j'y avais demandé, il aurait peut-être dit oui. Oui. Je pense En que tout le but d'avoir un cheval, c'est avoir des filles en main de veille qui veulent Qui, flatter toi? ton cheval. Mais le réel highlight, c'est quand on a visité les VR. Ah, c'était fucking cool. Pour vrai, c'était impressionnant. Tu viens d'où? Des fois, tu pèses sur un bouton, puis là, il y a un lit qui apparaît, genre. C'était la meilleure affaire. C'est la meilleure affaire. J'espère que tu le sais que vous êtes les seuls qui montraient le lit. Hein? Ah non, mon Dieu, t'es pas rentré dans l'affaire de Pégase, là, où il Ah! faut, là? Parce que je sais pas si c'est soit Pégase, soit HD... C'est vrai, t'as raison. AD4X. AD4X, une des deux compagnies, excusez-moi, je connais pas la bonne, ils font des auditions dans un VR. Oui. C'est peut-être que Il c'était y en a ça. un qui a puis je me- participé. Oui, oui, exactement, c'est ça. Oui, Thomas, c'est ça. C'est ça, oui. J'aime tellement Gatineau. J'aime tellement. C'est quoi? Le pardon? Le boule au thon. Ah! Ils font ça pour le cancer du sein. Bref, c'est très très simple. C'est des hommes qui se saoulent, puis ils vont coucher avec des porn stars, puis là ils réalisent c'est difficile de bander, puis il y a ça sur Internet. C'est exactement ça. C'est quand même bon. Une autre date, mesdames et messieurs? Yeah. Tu y vas? Oui. Vas-y. Bonjour les amoureux. Je suis une femme de 27 ans qui retrouve peu à peu son indépendance suite à une relation abusive qui a duré environ 4 ans. Relax. Mais je comprends ça. Bravo d'avoir... Dis-le pris ta moins vie en ironiquement, main. tu l'as dit comme si tu la méprisais. Fais plus ça. Non, mais moi aussi, ça m'est arrivé, puis quand tu quittes, t'es content, tu sais, mais ça prend du courage. Bravo. On se l'ose? Bravo. Je me suis donné un break de 2 ans avant d'oser aller vers les applications de rencontres. Ça aurait pu plus long. J'ai découvert un petit plaisir puisque je me sens de plus en plus en contrôle de la situation. Il y a eu plusieurs dates qui sont très bien déroulées, mais certaines plus cocasses que les autres. Ben oui. Suite à un match sur Tinder et une nuit d'insomnie, je décide sur un coup de tête que je vais à la rencontre de cet homme qui habite à 1h30 de chez moi. C'est loin. Ça, c'est beaucoup de mots pour dire « je voulais faire l'amour coûte que coûte ». Oui. Je sais pas si c'est la fille encore un peu pompette à moi ou si j'ai juste besoin d'un petit thrill. Impulsivement, je le texte à 6 h du matin, si boire, pendant que je prends un bain, pour savoir s'il serait prêt pour cette dite rencontre. Si t'as envoyé une photo du bain, oui. Ouais. J'ai été chanceux et j'ai une réponse dans un délai de 10 minutes. Un autre qui veut faire l'amour. Il me dit qu'il est partant, mais que nous devons nous rencontrer au dépanneur du village pour éviter que je perde en chemin. Oh, ouais. J'espère que c'est un dépanneur qui vend aussi des feux d'artifice puis qu'il y a une petite SAQ intégrée. Des cigarettes. On va choisir des activités, babe. Ah, puis il y a tout le temps aussi des films. Tu peux louer des films. C'est vrai. C'est vrai. Rendu, je ne suis pas déçu de ma décision. On se salue et on va au DEP parce qu'il a besoin de quelques trucs.
Tant qu'elle est sortie. En sortant du DEP, il me propose de faire une visite guidée de son village où tout le monde le connaît. Pour une fille. Pour une fille de la ville, c'est assez particulier. Mais il visite à pied, genre, ou quoi? À cheval. Le même cheval que c'est ça. C'est le gars que tu as En croisé en calèche. cheval que tu laisses, c'est le gars. Ouais. Au moins, la conversation coule bien. J'apprends des faits intéressants. Sans emploi, fait pousser du pot chez lui. Ah ouais. Artiste et vise la simplicité volontaire. Ah ouais. Yes. C'est comme ça. Je suis anarchique! Juste pas capable de garder une job. Je suis anticapitaliste. C'est pas moi, je gérer ton argent. De retour au DEP, où j'ai laissé ma voiture, il me propose d'aller chez lui. Il était temps. J'accepte, pourquoi pas. Au pire, je me fais assassiner puis je suis dans un ditch. Hein? Quand tu sors d'une relation toxique, ton au pire est tellement bas, là. C'est hey, au pire, s'il m'arrache le cœur puis le calisse sur le mur, tu sais. oui. J'ai vécu pire Eh oui. anyway. C'est mieux que la violence psychologique. Ben oui. Je le suis et nous nous ramassons chez lui. Une rue privée et sa maison est la plus loin de la rue. Encore une fois, je me pose pas trop de questions. Il est sympathique et me semble qu'un peu de cul ferait du bien. Ah oui. Le petit II était super. Nous passons environ 1 heure à jaser tout en jouant au Connect 4. Je commence à être suffisamment à l'aise pour me dénuder un peu. Un peu? Wow. Je veux dire, d'un coup. Bref, voir que t'es avec une fille, tu joues à Connect, elle laisse son chandail, puis tu fais. Mais c'est parce que je te bats, tu fais ça, là? Je pense que ça va être année du Connect 4. Je décide de continuer nos parties de Connect 4 en bodysuit. 3 petits boutons au niveau de la snatch pour pouvoir l'enlever. Et quand j'en porte un, j'y vais commando. Oh! Ah oui, ah ça c'est audacieux. Je me suis toujours demandé si je mettais des bobettes en dessous, par-dessus ou pas de bobettes avec le One Piece. Non, En fait, t'en mets pas? Est-ce qu'on. OK. Non, mais j'aimerais préciser pourquoi j'ai peur pas de bobettes. J'ai peur que, genre, un petit poil pogne d'un petit piton. Comprends. Tu comprends? Puis que là, juste une t'es assis, puis là, ça fait comme... Puis là, t'es comme... Ah! Je sais pas. C'est peut-être à cause que j'ai des trop longues lèvres que ça m'angoisse. OK, dorénavant, tous les couples ouverts vont être faits le lendemain de veille. Elle dit des choses qu'elle devrait pas, c'est extraordinaire. Hey, sais-tu quoi? On tente nous autres, il est 7 heures, il fait encore soleil. Mes lèvres, là, sont imposantes. Regarde, on tente nous autres, là. Regarde, on a les lèvres qu'on a, là. Ben oui, c'est vrai! Hey, c'est ce qu'on a. Toi, madame, tes lèvres. Hein? Madame, on t'entend pas, mais on s'en reparle après. Il y a une fille dans le public qui veut absolument nous parler de ses lèvres. Je peux comprendre. C'est la députée d'Elmer. Votez pour elle. Elle a des grosses lèvres, puis elle veut baisser les taxes scolaires. C'était la mairesse pré-fusion, puis elle l'a encore sur le Ah, cœur. C'est moi qui est mairesse, C'est pas la bullshit! Jamais! Elle meurt! Hey, je sais pas pourquoi t'es fier, là, moi, je m'intégrais à Gatineau si j'étais toi, mais... J'ai fini par avoir froid. Donc, je lui ai demandé une paire de jogging pour être plus confortable. Fait qu'elle est en bodysuit dans le jogging, elle joue à Connect Le 4. manafé, j'ai frette, il se passe rien. Le clitoris, là. Gros de mer. Gros comme mon nez, là. Ouais. Gros comme mon gros nez qui fait comme « Hey, il se passe quelque chose? Ouais. Je suis plein de sang, je suis tanné. Y a-tu quelqu'un qui va me toucher ici, moi? Je suis allé au dépanneur. Bon. Après quelques parties, une, c'était suffisant. Nous décidons d'aller vers sa chambre. Et merci. Nous nous embrassons. La vibe est bonne. Ses draps sont fraîchement lavés. Un beau plus. Ah, non, mais vraiment, oui. La barre ici baisse. Mais Ici oui. basse. Je dis Mais ça, elle j'ai dit, jamais elle rempli sort cette d'une barre. relation toxique, en réalité. C'est ça, là. Ramène ça, parce que ça va. Tout le monde rit, mais ramène. Ah oui, hein? C'est vraiment dramatique ce qu'elle a vécu, cette femme-là. Je lui demande s'il peut détacher ma brassière. N'oublions pas que je porte un bodysuit. Un peu perplexe, je ne comprends pas du tout pourquoi ses mains se dirigent vers mes hanches, alors qu'il pourrait juste passer ses mains dans mes manches.
Je le laisse aller sans oser te poser de questions. J'ai fini par comprendre qu'il avait oublié que je portais un bodysuit et il essayait de remonter mon chandail pour avoir une meilleure aise, une meilleure grip. Le résultat escompté n'était pas du tout là. J'ai fini qu'un hostie de gros wedgie. Une raie en feu et un fou rire qui perdure depuis quand j'y repense. Cette situation permet de détendre l'atmosphère. Le cul était très bon, malgré le fait que j'avais mal à l'arrêt. Oh! Bravo! Oh my God! Est-ce qu'on enchaîne avec... Pas tout de suite. Ah, Oh, elle est courte. parfait. J'allais où t'allais? J'aime ça, aller. Ah, vas-y. Déranges-tu? Mais non, ça me dérange Ça pas. vous dérange-tu? Non! Il y en a quelques-uns que ça dérange, mais ils l'ont pas dit. C'est parfait. Il y en a quelques-uns qui font ta diction, c'est pas ta force. T'en as d'autres. Il y en a rien qui me vient en tête, mais force, mais pas diction. On t'accueille là-dedans, Puis vas-y. quand je dis diction, je pourrais mettre le C, le monde comprend. Allô, Steph, Tom et l'invité. Ouais. Oh oui, ça, j'ai rien compris! C'est la fille qui vous avait envoyé la date du gars qui mordait et qui s'était ramassé avec du beurre d'arachide sur le chest. Ah! On n'a jamais lu ça. Ben peut-être, je sais pas. Ben, personne qui a réagi. Ah, mais là, c'est pas tout le monde. Ouais. Non, on Ça- n'a pas assez Ouais, mêlé, je pense. Elle a envoyé sa date à Penthouse, puis elle pense qu'on est ça. En passant, je vous jure que j'avais tout fait pour essayer de le réveiller avant d'en arriver là. Madame Récrino. Je me suis rappelé une autre histoire qui m'est arrivée il y a de cela quelques années. J'étais en voyage en Islande avec une amie. On avait installé Tinder pour rencontrer des gens frenchés. J'avais un match avec un bel Islandais et on s'était donc donné rendez-vous dans un café. J'étais super nerveuse parce que c'était ma première date depuis que j'avais laissé mon ex et j'étais surtout vraiment horny. Mhm. La date se passe quand même bien et il m'invite chez lui pour continuer. On arrive donc chez lui et on se dirige bien vite vers la chambre. Aucun préliminaire. Il met le condom, me pénètre et vient en 30 secondes. Yeah. Yeah. Hey. T'occupé, on est occupé, on est En occupé. Islande, là, Les affaires à faire. j'ai un show de Sugar Ross, là. Est-ce qu'on a compris? Je vous aime beaucoup. Je reste un peu sur ma faim, mais je me dis qu'il doit être nerveux qu'on aura la chance de faire un deuxième round. Il me demande alors, dans un anglais un peu cassé, si je suis déjà masturbé en voiture. Ah. Je lui réponds que non, riant, me disant qu'il essayait de me faire passer le malaise qui était installé. Il me répond alors, « Perfect. You can go now. It will be the perfect moment if you want to try it. » Ah! Ah, c'est que c'est bon! Ah, c'est que c'est bon! Je suis donc reparti me geler le derrière dans ma tente, encore sur ma faim, et toujours sans avoir essayé de me masturber en conduisant. Ah! Oh my... Meilleur gars pour vrai, man! Wow! Mais ça, pour vrai, Vas-y, vas-y. respect. Pour vrai, respect. Non, c'est tout. Je respecte ça. Tu respectes ça? Non, mais là, un moment donné, j'ai fait ce que j'avais à faire, puis finalement... Il l'a baisé 30 secondes. Je comprends, mais J'avais finalement... fait ce que j'avais à faire. Ben oui, c'est ça. Tu serais le... Ah, passe... Hey, tu serais le pire gars. Ouais, je pense que je serais le pire gars. Ouais, je pense que je serais le pire gars. Bouh! Quel gars tu serais? Parle-moi de ça. Ben, bonne question. Je sais pas. Je sais pas si je serais très beau ou est-ce que je serais un très beau gars. Ça Ouais. dépend, c'est juste ça qui compte, là, tu sais. Ben oui, c'est juste ça qui compte. Ben oui, c'est juste ça qui compte. Tu calisses avec moi. Ben... Ouais, non, je pense que je serais... C'est Oh, gentil, il y a gars. quelqu'un qui a dit Le t'es beau. gars qui tripe sa porte, il me trouve beau. Le gars, là! Le gars qui a créé le bouloton. Ouais, oui! tu mentionnes... Ouais, t'as le style, toi! 4e page, quand tu mets gros toton Québec. Quoi? Wow! Là, t'es meilleur. Je suis tellement content. Tu dois en avoir une grosse. Lui, il doit tellement faire l'amour, ça doit être... Je pense que je serais ce gars-là. Ah! Pour la prochaine date, Oui, on a un invité spécial. oui. Le podcast, si on, c'est la personne qui est responsable du segment des dates.
Quand on a commencé Couple Ouvert, on était au studio SF et on avait Nico qui était avec nous, qu'on aime beaucoup, qui est très sexy. Et Nico nous a conté une date qui a terrifié Michel, parce qu'on était avec Michel Grenier. Parce que Michel Grenier s'est dit, attends, il y a un tech de 20 ans, weird, qui me compte sa date, c'est-tu la fin de ma carrière? Finalement, non, ça a donné l'inspiration des dates. Ouais. Et Nico est là ce soir. Et qui veut voir Nico lire une date? Nico, s'il te plaît, Accueillez Nico! joins-toi à nous! Hey! Wouh! Avez-vous une chaise pour Nico, gang? Il y en a t'as une chaise, juste là. prends. Non, en fait. Viens près plus là, c'est triste, là. On dirait que t'es notre ami et va pas bien, là. Premièrement, comment vas-tu? Ça va très bien. Génial. Ça va très bien. C'est mon deuxième podcast ce soir. C'est rare que je fais des podcasts de ce temps-ci, quand même. T'es une star. Fait que, T'es une ouais. star. Je suis dans mon élément, faut croire. Yes, sir. Tu fais-tu l'amour ces jours-ci? Je fais souvent l'amour. Wow! Ouais, ouais. Ben, je suis rendu en couple, en fait. C'est nouveau, ouais. Ça fait 1 mois, genre. Fait que là, je suis dans mon pic de relations sexuelles. Là. Ah, c'est pour ça que tu repars à soir, je comprends. Ouais, ouais. Il me dit, hey, veux-tu faire le party avec nous? Non. Je préfère bien mieux faire l'amour à ma nouvelle blonde que t'écouter parler fort dans mon oreille. Nico, t'animes aussi. Plug ton podcast. T'as un podcast à toi maintenant. Ouais, j'ai parti un podcast qui s'appelle La Chaise Musicale. Fait que si vous êtes fan de musique et d'albums québécois, on fait pas juste des albums québécois, mais on fait des reviews d'albums, en fait. Très cool. Fait que si vous voulez aller voir ça, c'est sur notre chaîne YouTube et sur mon compte Instagram. On partage des extraits et tout ça. C'est quoi ton compte Instagram? Ouais, bravo. Le bar en bas, Nick. Le Nick. Voilà. Veux-tu donner la date? Lis pas, s'il te plaît, le synopsis. Fait que comment ça salue, Thomas? Puis... OK. On l'applaudit, gang! Ouais. Salut Thomas, Stéphanie et les invités. Bravo. ES. C'est pas facile! Fait longtemps que j'ai pas lu une date, là, tu sais. Tu as lu une date? J'ai-tu déjà lu une date? Non, mais il était venu compter sa date douce année sur stage à Longueuil. Oui! Ouais, Ça ouais. aussi, c'était bon. Ouais, j'ai juste des dates spectaculaires. Ben en oui, fait. clairement. Okay, ça que je as-tu une date date? Comment t'as rencontré ta blonde? Je l'ai rencontré sur Tinder. Wow. Fait que ouais, mais en fait, non, il y avait rien de spectaculaire. On est allé prendre une marche, ça a cliqué, puis après ça, la deuxième fois, j'étais allé chez eux, puis on s'est saoulés. Puis, ouais, c'est pas mal ça. Ça bien. Vous êtes en amour? Ça se passe bien, ouais. C'est Ouais, extraordinaire. Bravo. Félicitations. Bravo pour Merci. Ça vous touche pas. Il est en amour, il est jeune. Ah, correct. Ah ouais. C'est correct. Ouais. On mais, veut mais le bouloton, par contre. Le ça... moi, ça m'intrigue. Il va falloir que tu me donnes le lien de ça juste tantôt. C'est pas... On t'entend pas, mais on t'entend. Nico, mais J'ai dit dans la cour du 7-7. Nico, non, arrête. Parle pas au gars qui a pas de micro. Comme le gars, j'aime qu'il produit tous les podcasts au Québec, puis il sait pas, parle pas au gars qui a pas de micro. C'est génial. Oh, mais attends, on se reparle. Pour vrai? Attends, c'est pas loin d'ici. On ira tantôt. On il a n'ira dit. pas. Je t'aime, mon frère, mais on va pas aller. Ben, parle voir pour toi, les... Thomas. Tu vas aller te faire prendre par Rick Hard Oui. dans un VR. Eh oui. Montrer mes belles longues lèvres. Bon, on va lire la date. On va aller à la tête. Puis là, je pense qu'on était rendu au début, dans le fond. Salut Thomas et Steph. Alright. Je vous suis depuis le tout début. Vous êtes Ah. incroyable. C'est fun. Je suis une femme hétérosexuelle et cette date s'est déroulée il y a 5 ans alors que j'avais 31 ans. J'étais nouvellement célibataire depuis quelques mois après une relation de 6 ans et demi. A.k.a. je savais pas pantoute ce que je faisais. Mais qui sait, tu sais? Nous un peu, là. Ben non, mais je veux dire... Non, mais dans le dating, là, qui peut dire qu'il est un professionnel du dating? Ah, ben... Marc Boilard. Marc Boilard, Je suis d'accord avec ça. c'est vrai, j'oubliais. Je m'étais donc inscrit sur Tinder. On s'était swipé du même bar. C'est un swipe consentant. D'accord, madame. OK.
Il me faisait rire. On se jasait donc régulièrement pour ne pas dire tous les jours... Pour ne pas dire tous les jours pour un bout. Pour un bout. C'est pas la phrase la plus intéressante. Fait que Ouais, ok. J'étais pas si down avec ce nouveau mode de dating dans ma vie, mais bon. Évidemment, vint le moment où il voulait me voir, moment que je repoussais légèrement parce que les premières dates, c'est toujours un peu étrange. Toujours. J'adore le dans la foule. Donc, il avait proposé une soirée au resto, une super place qui disait « Je trouvais le projet un peu long et limité côté fuite. » Ouais. Sacrement. Il veut juste aller au resto, puis elle est comme « Où sont les portes de sortie? » Elle est comme Jason Bourne qui rentre quelque part. Sorti là. Il y a un gun, c'est correct. Non, je vais juste manger des pâtes avec toi, madame. Là. Puis peut-être t'as mangé ici à ton Imagine, char. c'est comme « Prenez-vous des entrées? Oui. » Ah, tabarnak. Elle l'assomme avec la poivrière, elle se sauve. Elle met du pauvre. Fou! Fait que limité côté fuite. Ouais. Une crème glacée, ce serait parfait, court, efficace, festif. Puis Colin, on était au mois d'août, all-in. Le fameux soir arrive. On se rejoint en début de soirée à une crèmerie. C'est un peu froid entre nous, la conversation est saccadée. On est plus en mode question-réponse sans développement. J'adore ça. J'adore les dates que c'est une entrevue de job. Ah, ouais. Qu'est-ce que tu fais? Veux-tu Ouais. des enfants? Quel film aimes-tu? Ouais. J'ai eu trop de dates comme ça, moi. Ah, tu es musicien? Joues-tu tous les instruments? T'as peu, faut que je retrouve. Tu sais que je suis rendu. C'est un peu froid, là. C'est question-réponse en développement, c'est ça que je disais. Personne ne le sait, mais Nico, en ce moment, il est sur le party, puis lire une date, c'est plus difficile qu'il pensait. Arrête. C'est la gêne que je me dis. On commande, on trouve un banc, on jase. J'essaie de trouver des questions plus ouvertes pour pas avoir l'impression de me lancer la balle toute seule sur un mur. La conversation ne coule toujours pas entre nous. Par contre, son cornet, lui, dégouline jusqu'au coude. Oh, bravo! Moi, j'avais un conseil à ce monsieur. Oui. Moi, mon frère. je commande tout le temps des tourbillons Oreo. Pour éviter ce genre de problème-là. Comme ça, j'ai une cuillère. Ça vient dans un bol. C'est pas salissant. Hey, Nico, je m'ennuie de toi. Ouais! Moi aussi, je m'en Pour ai vrai, dit. ouais! Ah, C'est extraordinaire! Il a on pas ça. t'aime. C'est extraordinaire! Moi, elle m'arrive pas. Ok, jusqu'au coude. C'est là. Ok. Mais c'est parce qu'il y a comme de l'ombre à cause de C'est-tu l'éclairage. vraiment long, J'ai de le la misère problème, à Nico? voir. La vérité, c'est-tu vraiment l'ombre, le problème? Sûrement C'est ça. pas. C'est sûrement pas l'ombre. Oui, c'est l'ombre. Oh, le problème, c'est l'ombre. Qui a dit ça et quand, genre? Je sais pas. Ok. Il avait commandé un sorbet au cassis. Cassis ou cassis? C'est pas important. C'est pas important. Le monde, ils veulent le bout où il y a du sexe, là. On dirait qu'il a Il y a inventé personne un... qui fait crier. Va nommer non, la crème glacée comme du monde! Ok. Il y a tout le monde C'était qui plus sort. pour moi. C'était plus pour moi. Oui, je comprends. Parce que si vous... Tu sais, on se reparlera après. Tu m'as dit. Cool. C'est bon. Oh, mon Dieu! On dirait qu'il a inventé un calinours bleu mauve. Léger malaise. Habilement, je trouve le moyen de rendre ça drôle léger. Répète ça, j'ai ce mail-là. Parce que j'aime que c'est pas le parfum là, de la crème Ouais, glacée. là. il parlait de son sorbet au cassis. Ouais. Ouais. On dirait qu'il a inventé un calinours bleu mauve. Léger malaise. Habilement, je trouve le moyen de rendre ça drôle Hey, léger. si t'es mal à l'aise de C'est- comment sa crème glacée est dans son assiette, ça va pas bien, madame. Là. Ça s'annonce bien pour le Peut-être des reste. activants, ça va te faire du bien. Hey, le gars T'es là, pas médecin! le gars là, vraiment malaisant. Quoi? Attention à ce qu'on dit dans les podcasts. Oui. Des informations. Oui, c'est vrai. La conversation, elle, est toujours aussi ardue. Je persiste, je me veux accueillante, smart. Avec du recul, on dirait que je le coachais un peu. On décide de marcher un peu vers le parc, s'aérer les neurones et s'activer le corps aidera peut-être. Dans notre conversation, elle glisse à plusieurs reprises qu'il est retourné chez ses parents subitement il y a quelques mois. Subitement. Vous avez, il y a une raison. Rendu au parc, je finis donc par lui demander pour quelle raison. Ah.
Il me lâche qu'il a fait une psychose, qu'il prend maintenant plusieurs médicaments pour essayer de trouver l'équilibre et que ça ne se reproduise pas. Ben, on lui souhaite un beau parcours de guérison. En passant, tout ça avec la crème glacée jusqu'au coude. Ouais, je suis chez ma mère parce que je fais des psychoses. C'est sûr qu'il est rendu genre avec des bouts de mauve dans les dents, là. Oh, man. Je fais une guenille. Ah oui, ah oui. Je vois du monde qui sont pas là. Honnêtement, ouais, c'est ça. OK. T'as vu A Beautiful Mind avec Russell Crowe? Ouais, c'est le même, mais pire. Alright. Honnêtement, chapeau à sa transparence. Peut-être juste une grosse information à lâcher après 15 minutes d'une première rencontre. Oui. On jase devant la fontaine. De plus en plus clairement, par contre, je sens bien qu'il n'y en aura pas de deuxième date. Je pensais qu'elle allait dire, genre, de plus en plus clairement, moi aussi, je me mets à voir les autres personnes. Moi, à date, j'ai eu une pire date que ça et j'avais déjà une deuxième date. On peut-tu De t'écouter? cédulé. On t'écoute? Ah! Non, mais je l'ai déjà compté, en fait. C'était déjà pire. Au Ah moment oui, où t'as j'avais la diarrhée, c'était déjà prévu qu'on se revoie. Parfait, merci. Quelle belle phrase. C'était mon commentaire. Ben oui, c'est extraordinaire. Il est terriblement gêné. J'ai fait la conversation toute seule. Il n'y a pas de chimie ou d'atomes crochus. Puis, entre deux questions-réponses anodines, il me demande s'il peut me donner un bec sur la joue. Magnifique. Stupéfaite est le bon mot, je crois. J'ai dit oui, c'est peut-être ça la tactique. Me prendre au dépourvu. Ça a marché. Soit un bec qu'elle veut pas, ça c'est bon. Hein? Il s'exécute. Trois, quatre. Malaise. J'ai l'impression d'avoir 10 ans et je me retiens de rire. Oui, Thomas, j'aurais dû dire non et ou quitter. Comment L'effet ça fait que surprise m'a eu. Ben, c'est parce qu'elle te parle, dans le fond. Je sais, oui. Elle voudrait avoir tes conseils, peut-être. Je sais pas. Parle, Oh Thomas. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Il me parle de sa passion pour le cinéma, puis un autre silence. Je fixe la fontaine et je ris nerveusement. On s'entend qu'un homme de 30 ans vient de me demander de me donner un bec sur la joue. Faut me donner une chance et la permission de ventiler ce moment adéquatement. Je ris donc. Ah, génial. Toujours cool une date après un bec, ça joue éclaté de rire. Et puis, il se lance vers moi et m'embrasse le cou. Je me recule et dit du tact au tact, sans tact. Du tac au tac, sans tact. Ouais. Qu'est-ce que tu fais là? Excuse-moi. On comprend qu'il n'y avait pas de signal ou de complicité ou d'étincelle ou de papillon. La soirée prend fin assez rapidement suite à ça. Je me souviens très bien en lui tournant les talons, me marmonner à moi-même un beau « What the fuck? » Elle se parle beaucoup tout seul, hein? Ben là, c'est lui qui a marmonné un beau « What the fuck » de ce que je comprends. Non, c'est elle. C'est elle. Ah, c'est En se elle, retournant, ok. elle quitte, puis elle fait. Ah What the oui, fuck? ok. Comme, je sais pas. Comme si elle a fait, mon amour. Ouais. What the fuck? Elle est américaine, Je mon pense amour. qu'elle dit juste assez fort pour qu'il l'entende. C'est cruel. Mais faut qu'il apprenne. Je comprends. Ouais. C'est rough, je comprends. Le lendemain, les collègues, toujours trop excités à en savoir sur ma vie amoureuse, me bombardent de questions. Pas le choix, je me rends. Ils sont déçus pour moi, mais surtout très crampés. Meilleur collègue. Meilleur collègue. On conclut que je n'aurai pas de nouvelles et c'est très correct. Très en lettres majuscules. Merci. C'est très gentil d'avoir souligné que ça allait jusque. Merci, Nico. Là, Ça fait plaisir. Bien joué. Erreur de débutante. Tard, ce même soir, je reçois un message qui me dit qu'il est prêt à me remettre son bilan, qu'il a analysé notre soirée. Oh boy, OK. Oh, Ouais, il y a un yeah. punch assez extraordinaire. Non, non, vous êtes pas prêts. Je reçois un graphique. Est-ce qu'on lit le graphique?
OK, c'est un graphique avec des pourcentages. Et c'est un graphique avec comment il s'est senti pendant la date. 1%. Besoin de me laver les mains. 3%. T'embrasser. Oh! 6%. Te trouver vraiment belle. 15%. Confusion concernant tes rires. Oh, man. 8%. Écouter La Fontaine. Et finalement, 67%. Discussion intéressante. Et voilà, c'est la date du graphique. On applaudit Nico, mesdames et messieurs. Merci. Nico, merci tellement. Quel homme. Non, on laisse ça là. On t'aime tellement. Oui, on laisse ça là. Moi, ma note préférée sur la chart, j'avais pas lu les pourcentages encore. Mon Dieu, je pensais qu'il était Moi, c'est mort. sûr qu'il est tombé. C'est sûr, c'est sûr. Tabarnak. La chart, elle a été faite sur metachart.com. C'est une belle note. C'est vraiment une belle note. Il l'a pas faite dans Excel, tu sais. Il a fait... Vous comprenez? Je sais pas, moi, ça me fait rire. Chris d'incompétent! Il nous reste une date fucked up, mais je vais la lire vite, OK? OK, non. OK. Vas-y, mon amour. Allô, vous deux, et l'invité. Les bouts de plate, ça va aller vite, OK? Les bouts où il n'y a pas de pénétration puis il n'y a pas de j'ai peur, ça va vite. Ce rire-là, là, c'est extraordinaire. Ça, c'est ma nouvelle souderie de sel. Change jamais. Avant de commencer, oui Thomas, juste pour toi, voici une histoire qui a été écrite sur mes heures de travail payées avec mon courriel de job à la prime. Bravo! Je vous écris pour parler de ma première date à la suite de mon retour sur le marché du célibat après 4 ans en couple. Pour vous mettre en contexte, je me trouve alors dans la mi-vingtaine, une jeune femme qui vient de déménager de son petit village où que tu pètes et tout le village le sait. Je suis une fille qui a toujours été en couple avec des amis de longue date, sans vraiment expérimenter avec des gens que je ne connaissais pas depuis la petite enfance, vu mon coin. Ah, peur, là, ça. C'est-tu le film Sweet Home Alabama avec Reese Witherspoon? Juste être sûr. C'est quand même bon. Pour vrai, il y a un bout différent. Parfait. Je me retrouve alors célibataire après avoir déménagé à Québec. Ah, le monde des régions qui pense que Québec, c'est la grande ville. Je vous aime tellement, là. Je déménage à la grande ville. Québec. Elle n'est pas vraiment mon amie. Les seules personnes que je connais sont la famille de mes ex, quelques de mes amis. En plus, sur ma COVID, dont mes amis d'école sont seulement sur Zoom. Alors, un soir, un peu déprimé, je décide alors d'installer Tinder et de me dire, ça peut pas être si pire que ça. C'est sûr que Spoiler, ce n'était pas fait pour moi du tout. Alors, après swiper 5-6 gars, je vois un collègue de travail, mon ex, qui m'intéressait beaucoup. Le genre de garçon mystérieux. Ah, c'est un collègue de son ex. Ah, OK, c'est ça. OK. Mon erreur. Des fois, tu vas aller vite, mais tu n'as pas les capacités intellectuelles. Ben oui, c'est ça. Merci, Serge Deloncourt, pour les notes de jeu. Trop bien. On respire à la virgule, un petit respire. raison. Parfait. C'est un gars mystérieux. Le genre de garçon, un beau grand brun avec les cheveux courts et tatoué de la tête aux pieds. Une personne qui ne me parle pas beaucoup, mais que ses regards te rendent perplexe. Un détenu. Faut le dire, là. Un gars qui fait de la prison la fin de semaine. Le tout forme pour moi une excitation terrible, alors je swipe à droite sans voir le match souhaité apparaître. Une semaine plus tard environ, je vois que j'ai une notification Tinder de ce garçon. Tout excité, je décide de lui écrire pour savoir comment il va et ce qu'il recherche sur Tinder. Après plusieurs conversations, nous savons que tous les deux, nous ne cherchons pas rien de sérieux, mais nous voulons certainement nous amuser. La première fois qu'on se revoit en vrai pour donner suite à nos multiples échanges plutôt sexuels se fait alors chez lui. Lors de nos conversations, on avait convenu que nous allons se voir pour prendre un verre tranquille, puis écouter un film chez lui, car il n'avait pas d'auto pour venir me voir. OK. Lâche pas. Se rappeler que je vis maintenant à Québec, donc l'autobus est assez facile pour me rendre chez moi. Mais finalement, je suis heureuse d'avoir fait le chemin jusqu'à chez lui. Me mentionnant qu'il habite avec un coloc à l'heure de mon arrivée, je fus assez surprise de ne pas le voir m'ouvrir. À la place, je vois un gars en boxer qui parle au téléphone sur speaker, qui me regarde et qui dit « Qu'est-ce que c'est? »
Je suis un peu surprise, lui mentionne que j'ai dû faire une erreur d'appartement, que je venais voir un ami, et c'est à ce moment que j'entends loin « Hey! C'est la fille que je vais baiser! Laisse-la rentrer, moron! » Ouf! À ce moment, j'aurais dû savoir que c'était loin d'être le meilleur gars. Elle rentre, ciboire. Elle attend ça, puis elle fait « Je garde-tu mes chaussures? » J'enlève... On garde les chaussures, on enlève les chaussures. Aimez-vous le vin nature? Je sais pas, j'en ai apporté une Vin petite orange, bouteille. je sais que c'est un peu spécial, mais c'est bon. Ce coloc me regarde de haut en bas. Il me dit sa chambre est à gauche. Il fume du pot en gamant dans sa chambre. Nice. Je me dirige alors vers la dite chambre. Quand j'entre dans cette chambre, une odeur de renfermé de sueur et de cannabis s'est mélangée. À peine arrivé dans sa chambre, je le vois assis avec des jogging, son bong et la manette entre les mains, assis dans son lit, à gamer un peu. Il me regarde et me dit « Tu peux t'asseoir en attendant. Je termine ma game, puis je peux voler une puff. » Je lui mentionne que je consomme pas. Il me répond alors « What the fuck? » Tu devrais commencer avec ce qu'on va faire, c'est mieux. Oh, shit. Je suis pas à l'aise avec son idée, donc je lui mentionne. Il me répond que je suis plate et ça aiderait à détendre le tout. Je sais que ce qui aiderait à détendre, c'était de changer De là-dessus. faire traiter de plate. C'est quoi ça? T'es plate. Voyons, Christ, t'as quel âge? 8 ans? Après une dizaine de minutes, elle a regardé, gamer et fumer comme une cheminée. Sa game est enfin finie. Ça, j'ai fait ça toute ma première moitié de ma vingtaine. C'est ça que je faisais. Regarder des gars gamer, puis les sucer après. Qu'est-ce que tu veux? On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, là. Les Zerg, il faut prendre les Zerg, c'est les meilleurs. Une fois qu'il a terminé sa game, il me tend son bong et me redemande si je voulais faire une puff. Ça pourrait me calmer et me mettre plus à l'aise. Parce que tu sais, quand tu dis non, 15 Non, minutes tu plus tard, réinsistes plus le tard. monde, ils veulent, tu sais. C'est ça le truc. Je lui réponds encore que ça m'intéresse pas et que je me sens bien. Il me regarde avec un air de dégoût. C'est à ce moment que je Tu mentionne... te sens bien dans la société dans laquelle on vit, tu sais? Tout le monde de même, des fois, t'es comme, ouais, je vais bien, tu sais. Je mentionne que plus tard, peut-être, je pourrais. Il y a une chose que je n'ai pas mentionnée. C'est que j'ai jamais consommé de weed jusqu'à ce moment-là dans ma vie. Je pense que c'est, pour vrai, là, pour ceux qui nous écoutent, c'est le meilleur moment. Ouais. Avec un gars un peu violent. Ben, spécialiste de toute évidence. Ouais, qui te méprise, qui te Ouais. traite comme un... De plate. Ouais. Ouais. Qui te traite comme une pocket pussy ambulante. Ah. C'est avec ce monde-là que tu fumes. Une fille là, ouais. Ah ouais. C'est Tu sais, ça. quand là. Gatineau, je dis ça, mais ils font. Ouais. Ouais. En quoi c'est drôle, en quoi c'est weird. Ouais, c'est ça, Ouais, Same old, same old. Tu filmes comment, toi? Il choisit le film que nous allons écouter sur Netflix. Après environ 30 minutes de silence, nos seuls échanges ont été sur le fait que je voulais fumer, et moi je dis non, puis lui dit essaye. C'est la seule chose qu'il dit. Ouais. Fume, non. Commande, non. Génial. Environ 15 secondes plus tard, je me lève d'un bond et je le regarde en lui mentionnant que je veux fumer une puff. Oh, mon Dieu. Tout heureux, me mentionne que sans aucun problème, ça va être facile pour la conversation et ensuite. C'est su, ça. Quand tu fumes, t'as envie de jaser. Vu que c'est ma première expérience, je suis un peu stressé. C'est pas juste ça, hein. Je commence alors à mal filer. Le gars me regarde et me dit « Ben voyons, t'as pris rien qu'une puff, calme-toi! » Ce qui calme le monde, hein. Ouais, parce que tu te dis « Oh mon Dieu, c'est juste une puff, ça veut dire que peut-être que c'est pire! Ah, oui. » Ouais. J'essaie de me Les calmer. travailleurs sociaux, c'est ça qu'ils font tout Ouais. le temps. C'est la Crie après première le monde. règle. Crie. Quand quelqu'un Wow! arrive en détresse, on tabarnak, calme-toi, Il calice. se passe rien, c'est tout dans ta tête. Ben oui, esti. Le problème, c'est toi. Ben ouais, tout le monde ici te va bien à part toi, là. J'essaie de me calmer, mais rien fonctionne. Il mentionne qu'il pourrait aller me couler une douche pour que je puisse reprendre de l'énergie et mieux me sentir. Voici la pire erreur de la soirée. Se mettre tout nu devant des gars weird, c'est pas une bonne idée. Là, j'étais trop gelé, j'étais trop commis, je peux plus conduire. Je suis pas en état de faire quelques parties de jambes en l'air. Je me dis que ma meilleure solution serait la douche. Non.
Non, tu peux... Ouais. Je lui demande de me montrer où est la salle de bain pour que j'aille prendre la douche qu'il m'avait offerte. Il bondit du lit, il me dit que je peux le suivre. Arrivé à la salle de bain, je crois qu'il va me sortir une serviette et tout et partir. Mais bien sûr, ça aurait été trop difficile pour lui. Il me demande, c'est-tu OK si je reste dans la salle de bain pour jaser avec toi? Ah, Là, il veut jaser, là. Là, il y a des affaires à dire. non, je sais pas. Une fois le tout Ça serait le meilleur gars s'il chie en même temps qu'il parle puis qu'après ça douche. Ça te dérange-tu? On va jouer au couple. C'est ça qui m'excite. Faire semblant que ça fait 12 ans qu'on est ensemble. Une fois le tout sorti, je me rends compte qu'il ne veut pas vraiment sortir de la salle de bain pour me laisser prendre ma douche seule. Ça t'a pris du temps. Hein? J'essaie de me convaincre, c'est sûrement vu mon état, il ne veut pas que je tombe ou autre. Il se retourne le temps que je rentre dans la douche et pour la première fois de la soirée, il me parle plus de 5 minutes. Mais pour être franche, je crois que j'aurais préféré qu'il reste là à fumer, même si le tout me levait le cœur considérablement. Pendant la discussion à sens unique qui entretient, il me demande si je serais à l'aise de faire pipi dessus et qu'on est dans la salle de bain, c'était la meilleure place pour le faire, ça l'excite vraiment. Ben, y a pas tort que le lieu est bon, là. Mais, tout d'un coup, je vais vraiment mieux, je me sens plus gelé du tout. C'est à ce moment-là que je me dis, tabarnak, dans quoi je me suis foutu? C'est à ce moment-là. Là, elle réalise, les circonstances sont intenses. Il faut que je trouve une solution pour partir le plus vite possible. Pendant que je réfléchis à comment je peux partir d'ici, je l'entends me dire qu'il aimerait même boire mon pipi. Se mettre la tête là pendant que je fais mes besoins. Ouf, je lui dis alors que je ne me file pas mieux et que je vais appeler un taxi pour venir chez moi. Après une demi-heure à l'écouter parler de ce qu'il veut faire ensemble, mon taxi arrive enfin. Une fois arrivé chez moi, je regarde mon téléphone, 10 appels manqués, 12 messages textes de lui. Oh non! J'ai oublié, je n'ai surtout pas envie de lui parler. En regardant mon téléphone, c'était des vidéos de lui qui touchait et faisait pipi en même temps. C'était trop pour moi. C'est à ce moment-là que je l'ai bloqué et promis de ne plus jamais dater des collègues de mon ex. Wow! Madame, comment t'expliquer que le fait qu'il soit collègue de ton ex n'a rien à voir avec le malaise? C'est pas ça votre retienne! Le problème, c'était ça. Wow! Mon amour! Ouais, C'est déjà fini, hein? c'est déjà fini, Gatineau. Ben oui. Eh oui. On a... OK. Une dernière? OK! Voilà. Non, j'aime ça, lire. Non, je vais faire un... Mais non, j'aime ça. Ah oui, tu vas en faire d'autres dans la vie, là. Non, on fait jamais. Ça y est. OK, on part. C'est tout le temps de même. Je veux quelque chose et elle dit non. I know. Brother. OK. Bonjour. J'ai récemment découvert votre podcast. Je l'écoute dans mon commute vers le travail. Ma date n'est pas particulièrement Moi, négative. je juge pas long qu'ils écrivent. En fait, elle est bien legit. Honnêtement, s'il y a un anglicisme à chaque fois, ça va être malade. Elle est bien... Ouais, t'as Gatineau. Ben oui, parfait. c'est ça, je sais. En fait, elle est bien legit à comparer les atrocités que vous lisez fréquemment. C'est un homme, je suis une femme. Nous avions eu une première date au bar. Il cherchait quelque chose de sérieux, dit-elle entre guillemets. OK. Pourquoi tu y crois pas? Ça se peut. Pourquoi tu dis tout le temps que mon ton est pas bon? Le tonton est bon, mais il communique beaucoup. Je comprends. Excusez. Pour la deuxième date, il m'a invité chez lui avec des sushis un jeudi soir pour me remercier de l'avoir vu à l'urgence après s'être explosé le genou en snow. Ouais, elle mentionne après pourquoi. là, Parenthèse, je suis médecin, ferme la parenthèse. Ouais. Note d'écriture, l'autre bord. Je mentionne ton métier ensuite, ça. On parle. Hey, non, mais nous qui dit tout le temps que les médecins sont pas dans notre public, un médecin, on a une médecin qui nous écoute. Ah, mais il y a aussi des mauvais médecins. On parle, on mange, on french sur le divan. J'ai fini par rester dormir en lui disant qu'on couchera pas ensemble, classique, pour finalement coucher ensemble. C'est un classique. Classique. Classique, on va se le dire. Là. Quand il enlève ses boxeurs, E-U-R-S, boxeurs. C'est une fille de Québec. Quand il enlève ses boxeurs, je remarque qu'il a un tatou sur la fesse droite. C'est quoi le tatou? Caisse. Il me dit qu'il s'est fait tatouer ton nom
sur une fesse et Your Name sur l'autre. Ah, il est bilingue. Comme ça, son pick-up line fonctionne même en voyage ou à Montréal. Oh non, fais pas le pouce en bas, c'est hot. Bon, la fille qui réclame des dildos, elle aime pas ça. Elle dit malheureusement, il a gardé des traces du moment de sa vie où clairement sérieux n'était pas ce qu'il recherchait. Je ris sans arrêt pendant 5 à 10 minutes et ça brise un peu la vibe. Je sais pas comment je réagirais. Ton nom, your name. Il est drôle. C'est comme ma vie, my life. Oh là là, OK. Mais il rit aussi de son gag et on... Meilleur, OK, ça, je comprends ça. Et on continue nos affaires. Je me lève à 5h15 pour aller chez moi me laver et changer avant d'aller travailler à l'hôpital à 6h45. Je sors dehors un froid matin de janvier pour réaliser que son dummy de voisin s'est stationné derrière moi sans aucune issue de sortie parce que j'avais pris son parking par inadvertance. Vieux misérable, il doit encore se self-high-five en pensant au jour où il a bloqué le chemin à un char dans son spot. Ma date propose d'aller me porter, mais comble du malheur, sa Tercel 2007 ne part pas. J'appelle mon ami aussi médecin à 6h20 et je lui demande de passer me chercher et de me donner une barre tendre et des lingettes pour la face. Meilleur ami. C'est incroyable. Une petite barre à Cliff puis des lingettes. Parfait. Elle m'amène à l'hôpital habillée exactement comme la veille en riant. Au moins, je pouvais me changer en habit bleu au bloc opératoire. Ça fait 4 ans. On a une maison. Ouais, elle pis la fille. Non. Un air fryer. J'aurais bien aimé dire une maison à un chien, mais Chris, je travaille trop pour ça. Ah! Il me dit parfois qu'il a mon nom tatoué sur la fesse en 2 langues. Cheers! Sur cette date mignonne, Gatineau, vous avez été incroyables. Merci Nous, on traîne dans la tellement. ville toute la soirée. Vous voulez chiller avec nous autres, on va être disponible. Ouais. Let's go, on fait le party. C'est Je vrai. vous adore, c'est pas des blagues. Merci de nous aimer, on vous aime. Yeah! Merci énormément. Merci beaucoup, 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 beaucoup. À bientôt. Merci.